Hello les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Que vous soyez en couple, célibataire, j'espère que vous vivrez cette fête le mieux possible et le plus harmonieusement possible. Donc, je voulais remercier à tous les abonnés, à vos commentaires, à vos likes, à tout. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche énormément et ça me pousse toujours à continuer à vous faire des guidances. Petite chose, j'utilise en ce moment le tarot Rider-Waite. Ouais, pardon pour cet accent anglais un peu naze. Voilà. Rider-Waite, en plus, même pas Rider-Writer, c'est Rider-Waite. Un tarot assez jeune, assez, comment dire, à notre époque, quoi. Vous voyez, il y a quand même le mec en fauteuil roulant, il y a un homme un petit peu noir, métis, il y a toutes les, comment dire, toutes les civilisations, toutes les situations, il y a même des hommes en couple dans le tarot, vous voyez, ça se mêle un petit peu à notre époque, et je trouve ça sympa. Euh, on va voir un petit peu qui est cette personne qui est amoureuse de vous. On va s'amuser un peu, voir un petit peu, parce que si cette personne ne s'est pas déclarée encore, ou si elle s'est déclarée, que vous êtes ensemble, ou alors c'est peut-être un ex, un collègue de travail, un ami, que sais-je. Nous allons voir un petit peu, à travers ces trois choix, un petit peu ce qu'il en est. J'ai pas mis d'objet. Je suis navrée, vous devez être déçus, j'ai pas d'objet de Saint-Valentin, ni de cœur, ni de machin. J'appelle à votre intuition en prenant le tas de cartes qui vous appelle. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ne réfléchissez pas trop, inspirez, ne pensez à rien, ne pensez pas à une personne en particulier. Juste inspirez, laissez-vous aller et choisissez le tas qui vous appelle. J'en profite aussi pour dire que c'est des tirages généraux. Donc, même si la situation ne vous parle pas, il y a peut-être des messages à vous communiquer à travers les choix que vous choisissez. Et puis même, vous pouvez faire quand même des fois plusieurs choix. Si vous n'arrivez pas à choisir entre 1 et 2, ça peut se compléter ou, ça peut être deux personnes différentes parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui sont amoureuses de vous. Que sais-je? On va voilà. Allez, on va commencer tout de suite au travail. Choix numéro 1, c'est votre tirage. Nous allons voir tout de suite qui est cette personne qui est amoureuse de vous. Alors, nous avons quoi? Le diable, ok. Le fou, ouh. Carte majeure, et la tour. Waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc, ça pète. Hein. Dans ce groupe, ça pète, ça pète. Alors, je pense que c'est une personne alors qui a eu vraiment un coup de foudre pour vous, vraiment un élan du cœur, mais alors énorme. Avec le fou là au milieu, c'est une personne qui y va, qui s'implique, qui va à fond, quoi, vraiment. Dans la tour, je l'interprète, bon, je l'interprète pas, il y a peut-être plusieurs interprétations dans ça, mais dans ce que je vois, maman, c'est des arcanes majeurs. Donc c'est une personne pour qui vous êtes, waouh, c'est explosif. C'est un coup de foudre explosif. Cette personne a eu un coup de cœur, un coup d'amour pour vous, mais énorme. Il y a de l'attirance, une attirance charnelle très 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 forte. C'est une personne qui a envie vraiment d'avancer vers vous, mais d'une manière un peu insouciante. Allez, on y va, on réfléchit pas aux conséquences, on y va. C'est quelqu'un qui est vraiment, euh, dans le feu de l'action et qui y va, quoi. Qui suit ses propres instincts. Qui suit ses propres instincts, qui veut vous amener avec vous dans tout ça. C'est une personne qui pense énormément à vous. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne qui est amoureuse de vous? C'est quelqu'un que je ne sais pas si... je pense qu'avec le fou, c'est quelqu'un qui vous a montré quand même ses sentiments, qui vous a montré qu'il a envie d'avancer avec vous, qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie vraiment de plonger
dans cette vie de bonheur avec vous un petit peu. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez et je pense que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou que ça a commencé peut-être par, comment dire, par du charnel, on va dire. Et que cette personne, là, maintenant, elle a envie d'un peu plus, elle a envie de vraiment de plonger dans le bain d'un couple, quoi. Vraiment. C'est une personne qui voit un petit peu les choses un peu légèrement. Cette énergie du fou, c'est léger, c'est insouciant, c'est enfantin, on fonce la tête baissée dans une relation parce qu'on en a envie et que surtout, l'élan du cœur y est, quoi. Vraiment. Parce que la tour, bon, excusez-moi, bon, la carte de la tour, c'est vrai que bon, elle n'est pas fadasse, hein. Elle est un peu terrible, hein, les personnes qui tombent, mais vous avez bouleversé cette personne, vous l'avez, mais alors, chamboulé, mais chamboulé plus, quoi. C'est comme ça que je l'interprète, cette carte. Et c'est des arcanes vraiment majeurs, quoi. Donc, moi, je pense que vous êtes un peu en couple avec cette personne. Vous êtes en couple avec cette personne, ça a peut-être démarré pas top, peut-être, pour vous. Ça a peut-être démarré, ou ça a peut-être démarré très 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 vite. Il y a peut-être eu des moments de distance, parce que ça justement, ça a démarré très très vite. L'élan du cœur a été très 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 fort, ça a été très 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 fort entre vous, très très vite. Du coup, il y a peut-être eu une prise de distance, quelque chose avec le diable. On est très attaché à quelqu'un, il y a peut-être le côté passionnel, mais vraiment limite obsession, quoi, vraiment. Mais avec le fou au milieu, on voit quelqu'un qui... Allez, on se laisse aller, on y va. On avance. J'ai envie d'avancer avec toi. J'ai envie de... clairement de voir ce soleil avec toi. Vous voyez un petit peu ce côté-là. Pour cette personne, je pense qu'au début, ça a dû aller très vite. Trop vite avec la tour. C'est comme ça que j'interprète. Vraiment, ça a dû être très très vite. Elle a dû avoir peur un peu au début. Elle s'est dit, oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis plus moi-même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, cette personne, elle a envie d'avancer vers vous. Elle a envie d'être avec vous, en fait, clairement. D'être avec vous. Waouh, c'est vraiment très très joli tout ça, explosif. Bon, à part le diable. Bon, le diable, c'est pas... Comment dire? Ça peut être négatif, mais c'est pas négatif là dans ce tirage. Je le ressens pas comme quelque chose de négatif. Je le ressens comme un engouement très fort, très à se brûler. Vous voyez, on brûle de passion, on brûle d'amour. Vous voyez, avec les flammes. Vous voyez, on brûle. C'est à trop s'approcher, on se brûle. Voilà, c'est comme ça que je ressentis cette personne. À trop s'approcher, on se brûle. Mais cette personne, quelque part, elle a envie de se brûler. D'ailleurs, dans ce tirage, on peut voir qu'il y a vraiment les flammes un petit peu de partout. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est enflammé pour vous et qui a clairement envie d'avancer. Donc, je pense que c'est peut-être votre compagnon actuel. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, du moins. Qui vous prend par la main et qui dit « Allez, on y va. On avance. » C'est très très joli. Hein. Les arcanes majeures, on voit que quand même c'est une personne qui est importante pour vous et que vous êtes importante aussi pour cette personne. Très importante. Donc, je vois les choses comme ça. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Peut-être que vous avez une idée de qui c'est. En tout cas, je vous souhaite de fêter cette Saint-Valentin avec cette personne. Hein. Ça a l'air très chaud bouillant. Voilà, on va passer tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est votre tirage. On va voir tout de suite alors qui est cette personne qui est amoureuse de vous. Alors qu'est-ce que nous avons? La lune, ok. Le 8 de coupe, ok. Et le 5 de bâton. Oui. Alors, dans ce qu'on peut voir là, tout de suite, c'est une personne qui s'est éloignée. De vous. Je pense qu'il y a dû avoir une dispute là, avec le 5 de bâton, un conflit, ou alors avec quelqu'un qui, quelqu'un qui a dû prendre vraiment ses distances, qui a dû vraiment se retirer un petit peu. Une personne sûrement, dans ce que je peux voir là dans les cartes, soit
qui s'est éloigné de vous, ou alors que vous vous êtes éloigné de cette personne, un des deux, en tout cas, vous êtes éloigné. La lune, on peut voir, elle a beaucoup de peur, beaucoup de mystère, un peu de tristesse aussi quand même. Hein. C'est une personne avec qui vous avez été, je pense, et que vous vous êtes séparés parce que clairement, ça n'allait plus. Ça n'allait plus entre vous. Il y avait trop de conflits, trop de disputes. C'est quand même quelqu'un avec le 8 de coupe dans ce que je peux voir avec... Vous voyez, il y a la lune qui apparaît 2 fois. Hein. Quand même, la lune, c'est très émotionnel, c'est très... comment dire? C'est comme si cette personne, elle vous a quitté, ou vous avez quitté cette personne à contre-cœur. Parce que les choses n'avançaient pas, les choses n'évoluaient pas, c'était beaucoup d'incompréhension. Et c'est une personne en ce moment, je ne sais pas si vous êtes encore en conflit avec cette personne, mais c'est une personne où vous êtes cette personne qui a dû se retirer du game un petit peu parce que clairement, on n'en peut plus. Alors, avec la lune, c'est quelque chose de caché aussi. Hein. Il y a quelque chose peut-être que vous avez découvert, que vous avez mis en lumière, qui vous a vraiment pas plu. Ou alors cette personne a découvert quelque chose sur vous qui lui a pas plu, qui a dû se retirer, qui s'est dit non mais c'est pas pour moi. Néanmoins, je reviens sur ça, c'est pas parce que une personne s'éloigne que forcément il n'y a pas d'amour, on le voit. C'est une personne qui a dû, comment dire, pour sa sécurité, pour son bien-être intérieur, qui a dû s'éloigner, qui a dû partir. Parce que c'est une situation qui la faisait beaucoup souffrir. On le voit avec la lune. La lune, elle est triste, elle pleure, elle est... Et là, c'est une personne qui est quand même triste aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Bon, c'est pas top pour la Saint-Valentin. Et peut-être d'ailleurs que vous aussi, vous êtes triste aussi. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. J'espère que ça s'arrangera. Mais là, c'est une personne qui, clairement... je pense que c'est quand même une ex-compagne ou un ex-compagnon, mais que la séparation s'est faite vraiment à contre-cœur. Pas parce qu'il n'y avait plus d'amour, mais parce qu'il n'y avait plus de... Comment dire? Vous n'arrivez plus à vous comprendre. C'est comme s'il y avait un petit peu un dialogue de sourds, vous voyez, un petit peu, on se parle, on dit ce qu'on ressent, mais chacun entend sa propre, comment dire, sa propre histoire, son propre ressenti, et on n'écoute pas l'autre en face. Vous voyez un petit peu ce côté-là, et on n'arrive plus. Et à force, vous savez, à force peut-être de plusieurs années ou plusieurs mois, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, on s'épuise. On s'épuise énergétiquement, on s'épuise mentalement, on s'épuise aussi amoureusement, notre cœur est fatigué. Et je pense que c'est un petit peu ce cas de figure-là que je peux voir aujourd'hui. Mais, comme je dis, vraiment, cette personne, elle a dû se séparer de vous, ou alors vous avez dû vous séparer de cette personne vraiment à contre-cœur. À contre-cœur. On voit qu'il y a quand même le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'éloigne, mais parce qu'il en a besoin. Pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il en a besoin. Vous voyez, à un moment donné, on arrive à un stade où on n'en peut plus. Et je pense que c'est un peu cette situation dans laquelle vous êtes. Mais ça n'empêche pas l'amour. Pas parce qu'on s'éloigne qu'on n'aime pas. Vous voyez, c'est vraiment un problème de communication, un problème de compréhension entre vous. Et avec la lune, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur que ça n'avance pas. Vous avez peur que... Vous avez peur que ça aille de mal en pis, quoi, clairement. Que ça aille de mal en pis. Puisqu'on voit qu'avec le 5 de bâton, le conflit, comment dire, on est la tête dans le guidon, quoi, un petit peu. C'est ça, un petit peu l'expression. Bon, elle est un peu nulle, hein, cette expression, mais c'est vrai. On est un petit peu la tête dans le guidon et on n'avance pas et je préfère partir. Je préfère partir. Les énergies sont interchangeables. C'est ou vous, cette personne, mais en tous les cas, c'est une personne dans laquelle vous êtes séparés. Où il y a eu une séparation, mais parce qu'il le fallait. Parfois, ça fait du bien. On se retire, on prend de la distance.
On s'éloigne, on réfléchit peut-être à pourquoi il y a ce 5 de bâton, pourquoi j'ai des peurs, qu'est-ce qui se passe. Des fois, on en a besoin pour qu'après, ben, on fasse ce travail sur soi et qu'on puisse avancer avec ou pas cette personne, je sais pas, mais voilà. Bon, un petit peu tristoun, mais vous savez, on ne vit pas les choses par hasard. Des fois, on a besoin de passer par des phases difficiles pour comprendre, pour évoluer, aussi pour nous pousser à travailler sur nous, et puis pour avoir une relation amoureuse plus saine après. Comme ça que je vois les choses. Il vaut mieux voir les choses un peu positives, hein. On essaye. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour ce choix numéro 2. N'oubliez pas, toujours du négatif sort du positif. Donc en tout cas, je vous le souhaite très fortement. Petite étape difficile, mais ça peut s'arranger. Il y a toujours des solutions à tout. En tout cas, je vous le souhaite très fortement. Très fortement. Voilà pour ce choix. Numéro 2. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez me contacter sur le mail que je vais mettre dans la description pour une guidance personnalisée, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec cette personne, s'il y a des moyens d'arranger les choses. En tout cas, je vous le souhaite, vraiment. Allez, on va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3, c'est votre tirage. On va voir tout de suite qui est cette personne qui est amoureuse de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Le valet de bâton, le 9 de denier et l'as d'épée. Trois énergies complètement différentes, avec les deniers, le bâton et les épées. Alors, pour moi, dans ce que je vais ressentir, c'est une personne qui a dû prendre une décision par rapport à vous, qui a tranché. Et quelque part, qui s'est dit, pourquoi pas ? Je me verrais bien avec lui ou avec elle, pourquoi pas ? Personne, j'ai l'impression que cette personne, au début, je ne sais pas si vous vous entendiez super bien avec elle. J'ai l'impression que c'est une personne que récemment, là, elle vous a vu autrement. Je sais pas. J'ai l'impression que au début, c'était peut-être un peu froid, un peu, je sais pas, ça collait pas. Ça collait pas avec cette personne, c'était pas trop ça. Et puis, tiens, cette personne, elle se dit, mais finalement, elle est bien, cette femme ou cet homme. Finalement, je me suis trompée un petit peu sur elle. Vous voyez ? Avec le 9 de denier, c'est une personne qui est quand même assez confortable, qui a une situation assez confortable. Et c'est une personne qui a une énergie un peu jeune, un peu fonceuse, un peu enfantine, enfantin, mais qui est quand même confortable, qui sait gérer son argent, qui sait gérer sa carrière, enfin, pour lequel sa carrière est quand même importante. Alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être une relation de travail ou un ami, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé chez cette personne pour vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme une nouvelle opportunité dans sa vie et qui s'est dit, mais attends, je me suis trompée, peut-être elle est bien en fait. J'apprends à la connaître. Bon, au début, c'était pas ça. Je me suis fait des films de fou sur cette personne, mais finalement, pas du tout. Vous voyez ? Un petit peu dans cette idée-là. Comme si vous apprenez un petit peu à vous connaître. Là, maintenant, actuellement, vous avez essayé un peu décidé de creuser un petit peu avec cette personne. J'ai l'impression que c'est... Alors, j'ai pas l'impression que vous avez vécu quelque chose avec cette personne. J'ai pas l'impression que ce soit un conjoint actuel ou peut-être, mais
J'ai pas cette sensation-là. J'ai l'énergie de quelqu'un avec qui vous fréquentez quand même, que vous fréquentez souvent. Il n'y a pas de couple là pour ma part. C'est juste quelque part euh, des idées. Alors, c'est peut-être un travail, quelqu'un avec qui vous travaillez, un ami. Mais c'est quelqu'un surtout qui a, voilà, comme je vous dis, qui s'est dit, mais elle pourrait être pas mal pour moi. Avec le valet de bâton, c'est quand même une belle fille ou un bel homme, mais je vois que quand même c'est une personne qui est... que je pensais peut-être que c'était une personne un peu, comment dire, superficielle, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis complètement larguée. Je pensais vraiment n'importe quoi avec cet as d'épée. C'était une personne euh, qui vraiment vous voit vraiment d'une autre façon aujourd'hui. Ou alors c'est peut-être vous qui voyez cette personne d'une autre façon aujourd'hui. Attention, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous ou cette personne que vous voyez différemment aujourd'hui. Vous vous dites, putain, mais en fait, cette personne, elle me plaît, quoi. Elle me plaisait pas avant, bof, moyenasse. Mais finalement, ouais, j'apprends à la connaître et il y a quelque chose chez elle qui me parle, qui me tilte, qui m'attire. Je sais pas pourquoi. Avec le valet de bâton, il y a quelque chose qui m'attire chez cette personne. Et je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on se dit pourquoi pas. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait, pour l'instant, il y a quoi que ce soit qui s'est engagé. Là, pour l'instant, c'est juste des pensées, des idées qu'on a. Parce que je pense que cette personne, ou vous voyez cette personne comme un œuf de denier, comme quelqu'un de vraiment qui pourrait vous apporter la sécurité. Alors, je ne parle pas que de sécurité financière, attention, on n'est pas non plus voilà, vénal ou quoi que ce soit. C'est pas ce côté sécurité que je vois. C'est le côté sécurité, se sentir protégé. Ou alors, cette personne, elle a envie de vous protéger. Vous voyez un petit peu? On voit ce côté sécurité-là. On se dit, purée, en fait, cette personne, peut-être qu'elle m'aime bien, et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur elle. J'ai envie d'approfondir un peu. Mais j'ai fait complètement fausse route dès le départ, quoi. Franchement, j'ai fait fausse route. Ouais, on voit vraiment ces deux énergies. De fonceur et de quand même sécurité à la fois. Alors c'est peut-être vous. N'empêche, elle vous voit comme vraiment, avec le valet de bâton et l'as d'épée, on voit vraiment quelqu'un de quand même assez sûr de ce qu'il pense là, actuellement. Il se dit, ah ouais, mais cette personne, en fait, elle me plaît. En fait, clairement, c'est ça. Vous plaisez à cette personne. Ça a été, hop, ah, mais en fait, elle me plaît. Ou vous, ou alors, elle vous plaît à vous, je sais pas. En tout cas, si elle vous plaît à vous, c'est réciproque. Vous voyez? Il y a de la réciprocité là derrière. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'attirant, aussi, qui est, comment dire, qui est bien dans ses pompes en fait. Ouais, elle vous voit comme ça, cette personne. Elle vous voit bien comme dans ses pompes, elle vous voit vraiment, et c'est une chose qui lui plaît chez cette personne. Alors à voir, est-ce que c'est un ami, un collègue de travail, une connaissance, je sais pas. En tout cas, moi je vois plutôt dans cette énergie-là. Quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, que peut-être qui n'était pas intéressé à la base, mais que maintenant se dit, ah tiens, finalement elle me plaît, j'aime beaucoup. Je suis très attirée par elle. Il y a des nouvelles sensations, des nouvelles pensées qui me viennent, ça pourrait être... hey, ça pourrait être très bien entre nous avec le 9 de denier. Sur le plan matériel, émotionnel, ce qu'on veut. Physique, vraiment à tous les niveaux. Mhm. Intéressant. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Cette personne, cette personne, et puis surtout, moi j'ai envie de savoir la suite. Hein. C'est comme une série, pour moi je suis comme dans une série télé, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va en être. L'épisode de 2022, l'épisode 2023.
Saison 3, on a envie de savoir. Si au moins cette personne, elle va bouger, ou si c'est vous qui allez bouger, que sais-je. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et je vous souhaite encore une très 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 belle fête de l'amour. Bye bye.